Ah, je commence comme ça? C'est ridicule. Hello guys! On se retrouve dans un glam show spécial Halloween. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mon accoutrement naturel. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un make-up, un tuto make-up pour Halloween. Je me suis inspirée du Joker et de tous ces clowns qui font super peur. Ça... En fait, il n'y en a que deux. Voilà, ça va être ça ou le Joker. You just... Ou Harley Quinn, c'est pas un clown, mais c'est pas la meuf du Joker ou un truc comme ça. Si. Je trouve ça effrayant, mais glamour en même temps. Sachez que j'adore Halloween et c'est pas nécessairement pour les bonbons, même si j'adore les bonbons aussi, mais c'est surtout pour le make-up parce qu'on peut vraiment s'amuser et faire des trucs incroyables et se déguiser en étant bien trop sexy pour les gens, mais en trouvant un prétexte. Donc j'adore. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire ce make-up que je trouve sexy, mais bien gore quand même. C'est un make-up qui n'a vraiment pas coûté cher. Vous pouvez le faire chez vous avec ce que vous avez, donc du eyeliner, un fond de teint un peu trop pâle que vous emprunterez à votre grand-mère, ou bien... Pardon, je m'enfonce, on peut pas parler de la grand-mère des gens. Non. Faire un make-up comme ça, parce qu'on n'a pas envie de se ruiner pour Halloween, c'est une fois dans l'année. J'en ai eu pour 40 €. Donc entre les lentilles, un fond de teint un petit peu trop clair, même beaucoup trop clair, et du eyeliner, voilà, il y en a pour 40 €. Le reste, c'est des choses à moi. Hormis le chapeau, mais les gants, ils m'appartiennent. Voilà, c'est pas tout le monde qui a des gants comme ça chez soi. Je le reconnais. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit tuto en espérant que ça vous plaise. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment vous avez décidé de vous maquiller pour Halloween. En tout cas, let's go. Alors, on va commencer par le teint. Puisque je suis un joker, je suis un clown, une clownette. Il faut que j'ai un teint bien pâle avec un fond de teint très blanc. J'hésitais à aller chercher le fond de teint blanc là qu'on connaît tous dans les magasins de déguisement, mais en fait ils sont tellement gras et tellement mal faits quoi que ça fait Pourquoi je parle comme ça? Je cherche mes mots, ça va pas du tout. Alors aujourd'hui j'ai pris le fond de teint Light Porcelain, donc il est très blanc. Je le mets sur ma main parce que ça va permettre à la matière de bien chauffer et du coup de bien pouvoir l'étaler sur mon visage. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau et ensuite je vais faire les finitions avec un beauty blender. Voilà, donc il est archi blanc, genre vraiment blanc. Donc c'est parti. Oh waouh! Oh waouh! Et là, il va falloir que ce soit encore un tout petit peu plus blanc. Tu vois, un anti-cerne très blanc. Donc là, je suis en train de passer avec un petit pinceau pour le concealer sur mes yeux, du coup, pour être raccord au niveau de la couleur. Parce que j'ai un teint extrêmement pâle actuellement, donc il faut que ce soit partout. Puis en même temps, ça me sert de base pour ensuite venir mettre un fard à paupières. Mais ce fond de teint, il est très léger malgré tout, donc du coup, ça fait pas un effet compact. Disons que c'est un clown qui a pris un peu le soleil. Un clown des Caraïbes. Je suis certaine qu'il y en a un. Du coup, mes dents, elles ont l'air jaunes à côté. Ok, donc là, je viens avec le concealer, toujours de chez Sephora, et la couleur, c'est Albâtre. Albâtre, je crois que ça veut dire blanc, mais cette couleur est incroyable. Elle est encore plus blanche que... Oh, mais ça se trouve, c'est ça que je vais mettre. Mon Dieu! En fait, je suis en train de me faire un contouring quand même. C'est pas parce que t'es un clown que tu peux pas avoir de contouring. Hein. Tout se négocie dans la vie. Même moi, les fois de ma vie où j'ai été la plus blanche, je crois que j'ai jamais utilisé cette couleur. Il y a vraiment à boire dedans, hein. Je fais pas genre, en fait j'ai vraiment soif. Pour fixer quand même cette base blanche assez blanche, je vais mettre de la poudre fixatrice du coup. Un peu comme quand tu bakes ton teint quoi. Donc puisque je suis un clown plutôt malade, oui parce que je lui ai inventé une histoire à ce clown, je vais prendre un petit fard à paupières Sephora Black Lace, donc tout noir, voilà. Et je prends un pinceau exprès pour faire comme si je faisais un contouring normal en fait, sauf que j'utilise du noir. C'est ravissant.
Le caméraman vient de me demander c'est quoi le but. Bah, le but, il est très très simple en fait. C'est de sculpter les joues et de créer un effet joue creusée. Là, pour le coup, ça va bien fonctionner quand même. C'était violent. On dirait que j'ai une vengeance contre moi. Bon, maintenant, je vais faire mes sourcils. Je vais exagérer le trait, évidemment. Donc pour vraiment les faire popper et qu'ils soient très beaux, du coup on prend un concealer et on vient nettoyer entre guillemets en dessous du sourcil. Hop, et au-dessus également. Pour que ça fasse bien net, bien propre. Donc bien évidemment j'estompe. Bon, ça c'est des petites lentilles qu'on a achetées dans un magasin de déguisement. Vous pouvez en trouver partout, vous pouvez même en trouver sur internet. Il y en avait aussi avec un cercle noir autour, mais je préférais vraiment les blanches, ça fait un effet vraiment scary. J'aime trop. Maintenant, je vais prendre de nouveau le fard à paupières noir que j'utilisais pour faire le contour sur les yeux, du coup, comme un fard à paupières, pour créer une espèce de smoky. Voilà. Je passe du crayon noir à l'intérieur des yeux pour renforcer le côté très appuyé, très charbonneux. On est glamour mais pas trop non plus. Donc je vais pas commencer à faire un cut crease et tout. Non, j'ai pas envie. Et là maintenant je vais faire le eyeliner et ensuite je poserai les faux cils. Donc avec le eyeliner, on peut vraiment exagérer le trait, hein. C'est un déguisement, donc on ne fait pas un petit eyeliner comme on a l'habitude d'en faire tous les jours. On peut vraiment tirer pour vraiment accentuer le côté ha, sharp. On fait la même de l'autre côté. Et le plus dur, c'est que ce soit symétrique. Ça requiert une concentration similaire à celle dont on a besoin quand on révise des partiels ou quand on... Non, non, c'est vrai. Il est pas pareil. Ok, donc j'ai fait un trait de eyeliner très prononcé parce qu'on va mettre des faux cils très gros et très touffus. Du coup, pour pas que ça gâche l'effet, il faut vraiment qu'on voit le liner. Je vais mettre des faux cils du coup de la marque HD Lashes. C'est une fille très sympa qui me les a envoyés. Vous pouvez aller voir son Instagram. Elle fait vraiment des faux cils trop stylés. Ils sont trop beaux. Et là, aujourd'hui, on va mettre Paris. Let's go. Waouh! Donc là, maintenant que j'ai terminé mon eyeliner et mes faux cils, je vais mettre un petit peu de mascara en bas parce que du coup, ils sont un petit peu tout nus, quoi. Comparé à ce qui se passe là-haut, c'est vrai qu'il faut quand même y aller. J'ai du mal à me regarder avec ces lentilles, c'est trop bizarre. Ok, donc maintenant, je vais faire le eyeliner que les clowns, ils ont, les espèces de petits pics au-dessus des yeux et en dessous, comme ça. Toujours le même, Sephora. J'en ai pris un pas très cher parce que j'ai pas envie d'abîmer mon maquillage pour un maquillage d'Halloween. Ça, vous pouvez couper à la caméra. Bon, je vais quand même faire un petit point au-dessus. Est-ce que c'est pas mieux si je le fais au crayon? Bah, je vais risquer. Je vais le faire au eyeliner. Ah! Non, je devrais pas. Que je vais remplir avec du eyeliner pour qu'il soit bien noir.
Ok, donc je vais maintenant passer à l'étape de la bouche avec mon crayon préféré de chez MAC qui est la couleur brique. Donc trop beau, c'est un espèce de rouge comme ça, trop joli. Donc je vais faire la bouche bien qui monte comme ça, comme le sourire des clowns qui fait bien peur. Je sais pas ce que vous pensez de ce make-up jusqu'ici, moi j'aime beaucoup. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout comment vous vous maquillerez pour Halloween et si vous fêtez Halloween ou pas du tout. En tout cas, sachez que je fêterai Halloween. Il faut toujours un prétexte pour se maquiller de manière outrancière et dérangeante. Halloween, c'est parfait. Voilà. Je vais utiliser aussi du crayon noir pour créer un espèce d'effet ombré. Donc là, je vais prendre le gloss Fenty pour fondre le tout et donner un côté un peu glossy et que le noir se fonde avec le rouge. J'hésite à utiliser quand même ce rose là de Kat Von D, de voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça va fondre les deux? Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien le fond du rose que ça donne, mais je vais quand même passer avec le gloss, donner un côté très brillant. Bon, une de mes parties préférées, on va commencer à s'amuser avec le sang. Donc on a été chercher du sang dans un magasin de déguisement, toujours. Petit pot comme ça, que je vais aussi appliquer au pinceau. Bien entendu, je laverai mon pinceau après. Oh, c'est bien dégueulasse. Ça ressemble bien à du sang coagulé. Et... ah, c'est dégueulasse. Ça me débecte ce que je suis en train de faire. J'ai soif. C'est horrible. Ah, c'est dégueulasse, putain. Bon, maintenant, je vais faire la cicatrice. Pour le coup, parce que c'est Halloween et que j'ai envie d'un côté quand même sanglant, je vais me faire une cicatrice en latex. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. C'est très simple. Donc, tu prends du latex que tu peux trouver dans un magasin de déguisement. Voilà, partout ou sur Internet ou We Don't Care. Hop, je l'étale comme ça au pinceau parce que c'est plus pratique. Un pinceau que t'aimes pas forcément. Ensuite, je viens avec du papier toilette, ça peut être du coton selon l'impression qu'on a envie de rendre sur la cicatrice. Moi, je vais prendre du papier toilette parce que je préfère comment ça rend. Et je viens poser et repasser par-dessus avec du latex. Et ensuite, je laisse sécher jusqu'à ce que ce soit bien dur et je recommence. Voilà, maintenant, il va vraiment falloir que ça sèche, quoi. Ventilateur. Ok, donc là j'en suis à ma 3e couche. Si ça met trop de temps à sécher, n'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux ou un ventilateur. Et maintenant, je vais mettre le fond de teint partout sur ma plaie pour ensuite commencer à la découper. Donc mon fond de teint de d'habitude, de ma couleur naturelle, puisque de toute façon en haut, effet blanc, sur le cou j'ai gardé ma couleur, donc it's okay. Donc même si la différence elle se fait trop remarquer, c'est pas très grave. De toute façon, parce qu'après on pourra couvrir avec du sang. Bon, maintenant, il va falloir être très prudent et uniquement découper le papier et pas sa peau. Donc, je ressens hein, que là c'est le papier. Donc, je passe avec le ciseau.
vais ouvrir comme ça la cicatrice. Donc là, je repasse avec un crayon noir. Ça peut être un fard gras, vous savez, comme les petites palettes que vous achetez dans les magasins de déguisement. En fait, il faut que la base de l'intérieur de la cicatrice, elle soit foncée pour que ça crée l'illusion de profondeur. Et on recouvrira tout ça, bien entendu, avec un maximum de sang. Voilà, et ensuite je viens avec mon sang coagulé bien dégueulasse recouvrir tout mon cou. C'est horrible. Avec une petite éponge comme ça, on passe. Donc ça crée un effet grave stylé parce qu'on dirait vraiment que ça a été coupé salement, quoi. Est-ce que je l'ouvre pas un tout petit peu plus? Après, franchement, je peux rajouter du sang, hein, tu vois, là, comme ça. Donc le make-up. Ok, bon, le temps n'est pas avec nous. Il y a une pluie incroyable dehors. Je sais pas si vous l'entendez. En tous les cas, c'est pas grave, on continue. Il va falloir maintenant rajouter des accessoires pour vraiment appuyer le mood, quoi. Pour le déguisement, guys, j'ai juste acheté le chapeau et la collerette. Les gants, ils m'appartiennent. J'aurais pu les acheter, c'est vrai, mais je les aime trop. Donc ça fait pas partie du déguisement. C'est mes gants. Voilà. Pardon. Pas besoin de se ruiner pour acheter un déguisement. J'ai pris une petite jupe que j'avais dans mon placard, noire, courte, ça fait toujours son petit effet, avec une jolie ceinture que j'adore, que j'ai achetée chez Zara, elle est trop belle, et mon petit bustier qui vient de Pretty Little Thing, qui est très sexy et qui donne ce côté vraiment girly et sexy à mon déguisement de clown, avec mes petites bottines noires, ça fonctionne toujours. On aurait pu rajouter des collants résille ou des collants araignées ou peu importe, vous en avez plein, même à 1 € sur Amazon ou peu importe. Donc pas besoin de vous ruiner pour un déguisement. Et puis c'est important de se sentir à l'aise dans les vêtements qu'on porte. Donc voilà, moi je préfère faire comme ça. J'avais hésité à faire un déguisement d'infirmière morte. Voilà, c'est horrible, je sais. Mais une blouse blanche ou une chemise blanche aurait fait l'affaire. Donc vraiment, vous pouvez vous arranger avec tout ce que vous avez. Vous mettez un petit peu de sang, vous déchirez tout ça et ça vous fait un déguisement. Le tout est dans le make-up et dans l'accessoirisation. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je me fais peur cependant, je me fais très peur. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me dire comment vous vous déguisez. Je veux savoir comment vous vous déguiserez pour Halloween. Et si mon make-up vous a plu et que ça vous a donné envie de le reproduire pour Halloween, n'hésitez pas à me taguer oc.rthn sur Instagram et à taguer également VDBuzz. On vous repostera et ça me ferait trop plaisir de vous voir avec ce make-up. Abonnez-vous, commentez et likez. Voilà, bisous guys. Ah!